Loué soit Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Jésus n'a jamais cessé d'aimer, même sous la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À cause de cela, il a vaincu le péché, qui est la cause de tout mal, et la mort elle-même, qui est la conséquence ultime et définitive du péché. Certes, cette victoire ne supprime pas les souffrances temporelles, mais elle en fait éviter bien des nouvelles, et surtout, elle nous donne Jésus, lui qui est passé en faisant le bien. Sensible à toute souffrance du corps et de l'âme, Jésus guérissait les malades, nourrissait les affamés, exorcisait les possédés, consolait les affligés, ressuscitait les morts, et tout cela en proclamant bienheureux ceux qui pleurent, ceux qui sont affamés, ceux qui sont doux, humbles, purs de cœur, persécutés à cause de lui. Quel paradoxe! Paradoxe du Christ qui vient nous décharger du fardeau de la souffrance en le prenant sur lui. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être livré aux grands prêtres et aux scribes, qui le condamneront à mort, et le livreront aux païens. Ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront, le tueront, et 3 jours après il ressuscitera. Jésus est allé au-devant de la croix en pleine conscience, parce que c'est pour cela qu'il est venu, détruire par son sacrifice volontaire les œuvres du diable. De nombreux textes de l'Ancien Testament l'ont annoncé. Bien qu'innocent, Jésus s'est chargé des souffrances des hommes parce qu'il s'est chargé de tous leurs péchés. C'est comme si Jésus avait dit au Père, « Père, je t'en prie, considère que je suis responsable des péchés des hommes. » Vous imaginez, lui, le Saint, qui ne fait qu'un avec le Père, dire une chose pareille? C'est pourquoi tout son être en a été révulsé jusqu'à en transpirer du sang. C'est pourquoi le Seigneur a fait retomber sur lui toutes nos fautes. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Lui qui n'avait pas connu le péché, il l'a pour nous identifié au péché. Tout le péché de l'homme, dans son étendue et sa profondeur, est devenu la véritable cause de la souffrance du Christ. La souffrance humaine a atteint dans la passion du Christ son sommet, en raison de la perfection du Christ, mais a aussi revêtu une dimension totalement nouvelle, liée à l'amour qui crée le bien, en le tirant même du mal, en le tirant au moyen de la souffrance. Si Jésus a pu effacer les péchés, c'est parce qu'il les a assumés avec un amour qui surpasse le mal de tout péché. C'est facile de dire « je t'aime » quand tout va bien. Quand vous avez de l'argent en pleine poche, des amis, vous en avez tant que vous en voulez. Mais c'est le jour où vous allez être dans la misère que vous allez voir qui sont vos vrais amis. Ce seront ceux qui prendront de la peine pour vous. Ainsi, c'est par son obéissance, par la vérité de sa souffrance, que Jésus nous a montré la vérité de son amour et a transformé la souffrance en preuve de l'amour, c'est-à-dire en amour. C'est pour avoir compris cela que saint François d'Assise identifiait la joie parfaite avec la plus profonde déréliction, que saint Jacques appelle la joie suprême. Nul ne peut être chrétien qui, à la suite de saint Paul, ne dise que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de Jésus-Christ qui a fait de moi un crucifié. Certes, le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu.
Seuls ceux qui reconnaissent en Jésus l'amour de Dieu sont aussi capables d'accepter la révélation du sens de la souffrance. Pour les autres, la souffrance n'est que l'avant-goût de l'enfer où ils vont, parce qu'ils refusent de croire à l'amour fou de Dieu pour eux, qui seul suffit. Comme le dit Benoît XVI, seul un Dieu qui nous aime, jusqu'à prendre sur lui nos blessures et nos souffrances, et surtout celles de l'innocent. Seul un tel Dieu est digne de foi.